Encore une fois, مرحبا بكم chers téléspectateurs à cette deuxième partie de notre couverture spéciale. Un peu plus de 20% de participants. Beaucoup parlent d'un message de désaveu très clair envers le régime et la classe politique actuelle. Comme vous avez vu en première partie, on a essayé de décortiquer un petit peu la situation avec cette classe politique et les agissements du pouvoir. Maintenant, on va essayer de parler un petit peu de responsabilité des militants, de l'autre classe politique, si je peux dire, opposante, qui peut-être a une autre vision par rapport à la vision du pouvoir. Et bien sûr, j'ai M. Fathi Agharras avec moi à partir d'Alger. D'abord, M. Fathi Agharras, j'aimerais écouter M. Tebboune. Il a insisté plusieurs fois comme quoi maintenant il n'y a plus de question de quotas, que tout est chefafia, tout est clair, tout est sur la table, on ne fraude plus. C'est ce qu'il avait bien dit juste avant les élections, pendant les élections, après ce qu'il a voté. Et il a insisté comme quoi peut-être le Parlement d'avant, le premier Parlement pendant le premier mandat, et peut-être il y a eu des petites fraudes, mais maintenant il n'y a plus de fraude. On va écouter on a fait une petite comparaison avec ce qu'il vient de dire et ce que M. Charfi avait dit pendant le premier Parlement. On va écouter. وش أول ثاني برلمان الأول وقعت فيه اختراقات صح، ولكن البرلمان هذا إن شاء الله خالي من كل الشبهات إن شاء الله. كما قلنا في 12 ديسمبر الحمد لله عندنا رئيس حلال كما اطلق عليه، وجانا بدستور حلال، واليوم عندنا برلمان حلال ان شاء الله. عندنا برلمان حلال ان شاء الله. Monsieur Fathi Agharras, on a bien insisté pendant le premier Parlement, pendant l'ère de Tebboune, comme quoi c'était un Parlement halal, comme quoi il n'y avait pas de fraude. Maintenant, on recule un petit peu, il y a peut-être quelques problèmes, mais maintenant on est sûr comme quoi il n'y a pas de fraude. Pourtant, on a vu cet exemple, on a cette vidéo qui apparemment il explique comme quoi il y a eu des fraudes même dans ces élections. On va essayer de voir cette vidéo numéro 8 et je reviens à vous, M. Fathi Agharras. بن يحيى عمار بقرانه. هذا بقرانه. حزب جبهه التحرير الوطني عنده 13 ورقه 13 صوت. هذا في الطوطال. كي تدخل تلقى 34 صوت لبركات عمار. منين جات؟ وعنده 13 برك. هذا الاول. بيبي الثاني. حزب جبهه التحرير الوطني عنده 2 صوات. كي تدخل تلقى 25 صوت لبركات عمار. هذا بيبي الثاني. بيبي الثالث. عبد الله باشا. حزب جبهة التحرير الوطني 1. تدخل داخل 44 صوت. كارثة، هذه كارثة. زيد تخش عبد الله باشا ثاني كيف. حزب جبهة التحرير الوطني 14 صوت. كي تدخل بركات عمار 18. ديما عنده بالزايد. كارثة. هذا تزوير تلفلان، هذا هو تزوير. عجيبة محمد. هذا هو تزوير تلفلان. حزب جبهة التحرير الوطني 2 أصوات. تدخل داخل عنده 8. كارثة. هذا اللي عندنا. Monsieur Fathi Agharras, ce qu'on peut s'attendre peut-être, c'est pas 20%, c'est beaucoup moins que ça, et que la population, le désir d'un vrai changement, elle touche beaucoup plus d'Algériens qu'on voit en ce moment. C'est ça la réalité peut-être? Donc, une petite parenthèse. Khoya Hamid, je ne suis pas clément avec cette classe entière. Je ne la qualifie pas comme classe politique, c'est une classe entière. C'est des parasites, c'est vrai. Et c'est des voyous par rapport à leur comportement, mais la nature de leurs intérêts, on peut la qualifier d'intérêts parasitaires. C'est-à-dire, باش نتكلموا عيب واحد يكون واحد يرحم هاد الناس. Pour moi, il faut être honnête avec le peuple algérien et dire la vérité. هادو الناس سي دي بارازيت لصوص سراقين يديو مال الشعب مقابل يقدموا خدمه للنظام هذا تاع السراقين وتاع الحكام. Et ce qu'il fait maintenant, c'est sûr, le régime ou le pouvoir actuel, il évite تبادله.
il accepte d'élever le taux de participation à 20% pour dire qu'il y a un boycott et on est en train de dire la vérité. C'est ça. Ça veut dire qu'il يكسب من هذا الشيء اللي انا مانيش نزور انا عطيت 20% pour éviter d'être تبهديله. Ça veut dire pour dire que je suis transparent, je dis les choses comme elles sont, même si ces choses-là ne sont pas dans le sens de mes intérêts, mais en même temps, on sait qu'il est en train de cacher une catastrophe. C'est-à-dire une catastrophe, c'est-à-dire من 15 heures حتى وين غنقول لي بيرو دو فوت ما عطاو aucun chiffre. ما عطاو aucun chiffre et c'était là pour essayer d'éviter. C'est-à-dire comment ils vont éviter la catastrophe et donner un chiffre qui correspond moins à la dynamique du rejet sans être dans la vérité, sans que ce chiffre reflète la réalité des choses. Concernant Tebboune, maintenant, il le dit. Pourquoi se mettre à chaque fois dans cette situation? Les présidents, c'était la même chose. Ils ont donné des chiffres, ils ont changé d'avis, ils ont donné d'autres chiffres parce que les premiers chiffres ne correspondent pas à leur désir. Maintenant, c'est la même chose. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils n'arrivent pas à augmenter les chiffres dès le début s'ils pouvaient bien faire ça? Parce qu'en réalité, ils sont sur la défensive. Parce que le type, il est venu pour dire, moi, je suis différent du président précédent. C'est-à-dire, il a donné cette image d'un président qui vient corriger les anomalies de l'ancien pouvoir. Et il s'est présenté comme une alternative à Bouteflika. Il ne pouvait pas reproduire ça. Il était piégé par l'image qu'il voulait donner. Il était piégé dans cette image. Et ce qui fait, il ne pouvait pas reproduire Bouteflika. D'ailleurs, au début, moi, je n'ai pas besoin de parti politique. Je n'ai pas besoin de parti politique, je vais travailler avec la société civile. C'était pas un truc qu'il a pu réaliser parce que il a vu qu'en réalité, la clientèle la plus fidèle, elle se manifeste par ces partis, ou par ces appareils, en réalité. Et ce qui fait pour lui, il est en train de gérer une transition. Peut-être, c'est ça l'objectif Tao, c'est de se séparer de ces appareils classiques, la transition de les remplacer par d'autres pour aller vers autre chose. Et pour dire qu'en réalité, je suis en train de faire des réformes à l'intérieur du système. Et moi, je ne suis pas le prolongement de Bouteflika. Il a ce complexe, parce que c'est un ancien ministre de Bouteflika, et il veut nous convaincre qu'il a, en réalité, il a rompu avec le Bouteflika. Mais pour vous, M. Fathay, parce qu'on parle de guerre des clans, ceux qui veulent faire un croche-pied à Tebboune, il y a beaucoup d'analyses. Vous pensez que le fait qu'il y a beaucoup de clans et c'est la guerre des clans qui fait qu'il y a ces contradictions, ce n'est pas la réalité en Algérie? Quand tu es sur la défensive, quand tu es menacé, et ben c'est la panique générale. Et la panique générale fait que les choses ne sont pas tout à fait homogènes à l'intérieur. C'est-à-dire parce qu'il faut reconnaître que le régime il est en crise depuis 2019. Sinon, ça veut dire comment on peut expliquer le harak? Comment expliquer actuellement cette manière de réagir par rapport aux revendications du peuple algérien? On n'est plus dans l'attitude de Bouteflika qui a marié entre, je dirais, la carotte et le bâton. Actuellement, il n'y a que le bâton. Et le bâton, parfois, il touche, y compris sa clientèle. Et ben, le bâton est touché. Ce qui fait, pour moi, oui, on peut expliquer les choses par rapport à ça. Ça veut dire qu'il est sur la défensive. La crise, parfois, elle se manifeste par ces positions contradictoires, cette manière de gérer la crise que par la tactique, parce que la boussole stratégique, c'est cassé. Ça veut dire, maintenant, c'est du jour au jour. Il est en train d'agir, ça veut dire du jour au jour. Ça veut dire qu'il a perdu un peu, je dirais, il navigue à vue. Il navigue à vue jusqu'à que peut-être il s'installe dans une forme de stabilité, cette stabilité qui va lui donner l'occasion de voir plus loin. Et je dirais presque le harak,
politiquement jusqu'à maintenant, il est en train de marquer des points. Alors, le Harak n'a pas réalisé ses objectifs. Oui, le Harak n'a pas réalisé ses objectifs. Mais le processus révolutionnaire, il est là. La contre-révolution n'a pas encore dit son dernier mot. Et d'ailleurs, actuellement, il s'est par rapport à ce rejet massif. C'est-à-dire, pour normaliser, se normaliser. C'est-à-dire, il veut encadrer le paysage politique par ses propositions. La proposition du Djaba, c'est quoi? C'est que je coupe avec le bout de fléquise et j'installe l'Algérie dans le nouveau. Croyez-moi, il n'arrive pas à convaincre les Algériens. Les Algériens, ils sont encore dans la thèse du Harak, ils ne veulent pas cohabiter avec ce pouvoir. Ils ne veulent pas cohabiter avec ce système. Ils veulent aller vers une Algérie réellement nouvelle. C'est l'Algérie du Harak. C'est-à-dire même moi, il sera que les choses, il va les vider de leur sens positif pour les remplir par la pourriture de ce système qui va dire le FLN. C'est le FLN, الشيعة تاع التحرير ورجعوا حزب جبهة التحرير الوطني كيما سرق الحراك حب يسرق الحراك ويحطوا في لا كونستيتيوشن تاعو pour consacrer légitimer sa contre-révolution. Et même le Tijdid ou l'Aljazair Jadida, il veut la dévoyer pour l'orienter vers le maintien des intérêts de ce système pourri. Puisqu'il fait, voilà, maintenant, et c'est un indice que le pouvoir a يتخبط. Très bien. Il reconnaît qu'il appartient à un régime qui كان يزور. C'est un fraudeur, il vient nous dire que je ne vais pas frauder. Ça veut dire que الشهاده تاعي لازم تكون مقبوله. واحد كان يزور او يقول انا ما زيدش نزور. Voilà le paradoxe. يعني الشعب الجزائري حطوه وين هو ولا يعترف باللي il appartenait à des gouvernements parce que le type il a traversé tout le système depuis les années 90 80. Traversé كاع l'histoire تاع السيستم. Si on veut on parler de la généalogie de ce système, c'est quelqu'un qui est parmi les constantes de ce système. Et il dit, moi, j'appartenais à des gouvernements à des gouvernements fraudeurs. Et maintenant, je vais pas... les Algériens حابين يامنوا. صافي السيد اللي كان انت شفت انسان مزور يقول لك انا خلاص نقيت بلا سون كوم سا وصل عليه الواحد. Voilà. Et pour moi, c'est un moment de vérité. C'est un moment de vérité. Le régime algérien, le pouvoir de ce système n'arrive pas à installer ou à imposer sa logique. Il n'arrive pas à imposer sa logique. Il passe de défaite en défaite politique. Et ce qui lui reste, c'est la répression. La répression, c'est l'arme pour quelqu'un qui est au pouvoir. سلاح تاع لي فابل يعني au sens politique. Il peut être sur le plan je dirais sécuritaire, ou sur le plan militaire, ou sur le plan... Il doit gérer les choses par la matraque. On a vu que quand tu gères les choses par la matraque, tous les régimes qui m'appellent dictatoriaux, ils n'ont pas pu, s'ils n'avaient pas la capacité d'encadrer politiquement les peuples, ils ne pouvaient pas pérenniser leur système ou les intérêts. Très bien, M. Fathak. Très bien. Restez avec nous, je reviens à vous. M. Lesbeili, d'abord, je vais voir cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de votes annulés. J'ai un petit exemple dans un bureau d'Alger Stawali. On va écouter cette femme, combien d'enveloppes qui ont été annulées juste dans un petit bureau. On va écouter ça. Donc j'ai dû accélérer la vidéo parce que sinon l'émission n'aurait pas suffi. Monsieur Lesbeili, c'est vrai que la population a fait son devoir.
a pris sa responsabilité. Même ceux qui ont voté, une bonne majorité ont voté nul. Maintenant, la question, c'est vrai que peut-être c'est un message pour le pouvoir, un message très clair, un message pour la classe politique agréée qui est active en ce moment, mais aussi, M. Lejbeli, c'est un message à l'opposition, à ceux qui peuvent donner une alternative à cette population, à ceux qui ont donné un espoir pendant le Hirak. Peut-être eux aussi doivent recevoir ce message, M. Lejbeli. Est-ce que vous pensez que notre classe politique d'opposition pourra, ou a l'intention, ou a les capacités de prendre en considération, de donner le sens à ce message? Monsieur Lejbeli? C'est pas, je crois qu'il y a un problème de connexion, on va essayer de régler ce problème. Monsieur Hamid Léo, peut-être la même question, hein, parce que c'est très important de voir c'est où notre alternative pour le peuple. Il a besoin d'une alternative. C'est vrai qu'il ne veut pas ce chemin, il ne veut pas ce régime, mais c'est quoi comme alternative? Très, très, très bonne question. Et c'est une question très, très importante. Et c'est une question à laquelle les personnes comme Fethi Gharras devraient travailler jour et nuit. C'est un conseil. Moi, je n'ai pas la carrure politique comme Gharras. Je ne suis pas sur le terrain. Et lui, il jouit d'une réputation, alhamdulillah. Et deux choses à dire. Tout d'abord, les vidéos que vous avez montrées, qui montrent l'échec de ces élections, je ne serais pas étonné que les auteurs de ces vidéos et les personnes dans ces vidéos seront au conditionnel sanctionnés, tôt ou tard. Mais revenons à votre question. 1. L'opposition n'a pas besoin d'être monolithique. 2. Les leaders n'ont pas à être d'accord sur tous les points. 3. Nous avons besoin d'une coordination entre les leaders pour éviter ce syndrome de la za'ama. 4. Créer une plateforme avec un manifesto englobant les points essentiels relatifs aux besoins pressants des citoyens. Une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de points expliquant aux citoyens voilà les problèmes et voilà comment on va les solutionner. À l'élite intellectuelle, et j'espère que j'en fais partie, c'est travailler dans le sens de l'éducation de l'opinion publique et faire valider un narratif cohérent et raisonnable pour aider à influencer l'opinion publique. On n'a pas besoin de faire beaucoup de choses parce que l'opinion est déjà du côté de cette opposition réelle. J'espère que ce genre de message va être diffusé parmi les militants dont vous parlez, les hommes politiques, hommes, femmes, les militants, les influenceurs. On a besoin de montrer qu'il y a une contrepartie parce que jusqu'à maintenant, on a ce vide. Le vide politique, il est des deux côtés. On a tendance à critiquer le vide politique du côté du régime, mais il est aussi du côté de notre côté. On a ce vide. On n'a pas réussi à solutionner ce vide, à combler ce vide. On n'a pas réussi à communiquer, on n'a pas réussi à convaincre, on n'a pas réussi à mettre des idées en place. On n'a pas besoin de se mettre d'accord sur tout, mais sur des points pressants et des points essentiels. J'espère que ce message et cet appel sera entendu et je sais que c'est difficile sur le terrain, c'est extrêmement difficile. Ils ne les laissent pas parler, ils ne les laissent pas travailler, mais des gens comme moi et Lies Jbeili et d'autres, nous avons cet avantage d'être à l'étranger, nous avons cette capacité de bouger librement, de parler librement. Je peux aller en Europe, je peux aller au Canada, ils peuvent venir ici, on peut faire beaucoup de choses. On essaye, on fait certaines choses entre petits groupes, mais ce n'est pas suffisant. Mais justement, monsieur Lelo, vous m'excusez, mais moi personnellement, si j'étais dans le pouvoir et que j'aime l'Algérie et que j'aimerais qu'il y ait un changement, en réfléchissant, en voyant tout ce qui est autour de moi, je ne suis pas prêt à laisser tomber le pouvoir maintenant pour aller dans une autre opposition qui n'est pas prête et qui est divisée. Donc,
peut-être par amour à l'Algérie, je resterai avec ce régime. Je préfère ce régime qui, au moins, il tient le pays que d'aller vers une opposition qui n'est pas organisée, que peut-être il y a cette guerre de leadership entre eux, et ça va faire encore plus mal à l'Algérie. Il y a ce point de vue que beaucoup d'Algériens... Je suis d'accord, vous rejoignez le point que j'avais dit au début, où les 4 éléments que je vois, et surtout l'élite qui est dans les institutions, hommes et femmes compétents, honnêtes et qui veulent le changement en Algérie, je suis persuadé que ces personnes-là ne sont pas prêtes justement pour faire quelque chose. Je ne suis pas en train d'appeler un coup d'État, hein, c'est pas ça. Et justement, si les gens pensent que je suis en train de parler de notre armée, l'armée est en train de se professionnaliser de plus en plus, et plus elle est professionnelle et moins elle s'immiscera dans les affaires de l'État, parce que les généraux en carton qu'on voit à la télévision, ils ne sont pas représentatifs de l'élite militaire opérationnelle. Mais si ces 4 éléments, ils se mettent à travailler ensemble, l'élite au sein des institutions qui sont compétentes et qui veulent le changement dans le pays, l'élite politique telle que Fethi Garras et les autres, l'élite éduquée, j'espère que j'en fais partie, j'espère que Sij Bailey et d'autres en font partie, et enfin le peuple. Ces 4 éléments, le jour où ils commenceront à travailler ensemble, là les choses bougeront. Et les gens, moi je suis persuadé, je mettrai ma main au feu, qu'il y a ces personnes dans les institutions qui ont envie que M. Garras réussisse, que M. Tabou réussisse, que Hamid Lellou puisse contribuer au changement dans le pays, que M. Djibaili fasse quelque chose, il a ses compétences, il a l'amour pour son pays. Ils existent, ces gens-là. Et on n'arrive pas à synchroniser ça, on n'arrive pas à percer le mur. Le mur, il est là. Le mur... mais il faudra opérationnaliser ce genre d'idées. C'est ce qui manque à notre mouvement, c'est ce qui a manqué à notre mouvement. C'est là où on a failli, et il faudra penser à l'opéralisation du Hirak. C'est ça qui manque. Très bien, très bien. Très bien. On me dit que Lesbel est revenu. J'espère qu'il va m'entendre. Monsieur Lesbel, vous m'entendez, gars? Oui, je vous entends. Désolé, parce que je suis sur mon portable. Il y a un appel qui a déconnecté. Il n'y a aucun problème. Je ne sais pas si vous avez entendu ma question, parce que le message de la population était clair contre le pouvoir. C'est un désaveu. Oui. Et contre la classe politique qui est active en ce moment. Mais bien sûr, c'est un autre message pour la classe politique qui est opposante, qui propose peut-être une autre alternative, que peut-être le peuple cherche une autre alternative. Est-ce que vous pensez que ce message... vous-même, peut-être M. Lellou, peut-être M. Garras, Tabou ou autres, est-ce que vous pensez qu'ils vont recevoir ce message? Tout d'abord, le changement vient d'une combinaison. Moi, j'ai lu un peu les révolutions dans le monde généralement. Enfin, après, il faut être rationnel. L'insan يكون واقعي وobjectif ويشوف طبيعة النظام comment il travaille. Je pense que le changement vient d'une combinaison. C'est quoi cette combinaison? Je m'explique cette combinaison. Il faut savoir que déjà, nous avons pris acte du score, enfin des résultats, qui est quasiment 20%. Ça veut dire qu'ils mettent la journaliste démocratie المتشاركة, ce qu'on appelle la démocratie participative. Je m'excuse. Il n'y a pas de démocratie participative en Algérie. Le peuple algérien a toujours été écarté dans les gestions les plus importantes de sa vie. Depuis Tebboune, depuis Abdelaziz Bouteflika, c'est depuis l'indépendance. Il faut remonter. Tout ça, c'est un cumul, au fait. Donc, c'est une accumulation. C'est quoi une crise politique multidimensionnelle? C'est-à-dire, elle a été construite dans le temps. Et le temps depuis 62, depuis Din al-Istiqlal, on n'a pas su mettre en place un État démocratique. C'est comme ça, on ne va pas refaire l'histoire, c'est acté, c'est fait. Donc c'est à nous de changer les choses. Maintenant, le résultat, ça veut dire quoi? Il faut l'interpréter d'une manière ou d'une autre.
Je rejoins un peu ce qu'il vient de dire Hamid quand il dit au sein du régime, le régime il n'est pas homogène, tout le monde le sait. C'est un régime hétérogène, donc il y a des clans qui pèsent en termes de puissance, de blocs, de prise de décision. Peut-être il peut y avoir, je dis bien il peut y avoir. Allez, on essaie de faire une analyse d'une philosophie politique. Peut-être il peut y avoir un clan parmi ces clans réellement qui a compris le peuple, qui a compris que le peuple veut le changement. Il peut y avoir un clan, même le clan il est minoritaire, mais il a influence, il peut y avoir un clan qui a compris le message et qui essaye peut-être, je veux dire, j'ai du mal à comprendre comment ces clans, comment ils arrivent à ne pas se mettre d'accord sur un résultat définitif. Ça veut dire qu'ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Deuxièmement, il y a un clan qui ne veut plus de ce duo. Chengriha Tebboune, parce que Tebboune Chengriha, il appartient à un clan. C'est le clan dominateur. Il a la main de fer sur le peuple algérien et sur tous les leviers politiques, économiques au pays. Donc, peut-être un autre clan qui a compris que l'Algérie se dirige vers une dangerosité. Parce que, oui, vous savez, il peut y avoir une explosion, peut-être une explosion sociale. Donc, et la raison pour laquelle c'est des messages d'alerte. Et c'est des messages d'alerte, c'est à nous de les interpréter. Donc, le changement peut venir d'une combinaison. Tout d'abord, l'opposition. Qui fait l'opposition, moi je l'ai toujours dit, elle est incapable de produire un communiqué ensemble, pour dénoncer la crise politique en Algérie. Un communiqué. Un communiqué. Faites-nous un communiqué, faites un communiqué de ces partis traditionnels qui permet de dénoncer la situation politique en Algérie. Ils n'ont pas fait. Et d'ailleurs, moi, je me rappelle quand j'ai invité monsieur Smaïn Almas, il était dans le sens, il a dit au moins faites un communiqué de l'opposition réelle, celle qui veut le changement. Mais l'opposition, soi-disant l'opposition ou la partie qui est avec le pouvoir. Ils ne l'ont pas fait. Maintenant, je rejoins encore Hamid, mais c'est à l'opposition de travailler. Donc une combinaison de ses compétences, les convictions, les compétences, il faut une compétence, des convictions, des loyautés, une loyauté les uns envers les autres. Il n'y a pas d'élimination. Il faut être inclusif dans sa façon de faire la politique. Le Jazer appartient à tout le monde. Je veux dire, tous les courants doivent être représentés. Tous les courants doivent être représentés. Vous n'avez pas, en tant que citoyen lambda, on ne peut pas éliminer un tel ou un tel. Justement, M. Elias Bel, ce que vous dites là, peut-être même le peuple algérien l'a bien compris, que ce message de boycott massif, ce n'était pas que contre le régime, mais aussi contre l'opposition, M. Elias Bel. Ça, c'est ça le danger, parce que le peuple ne voit pas une alternative. Oui, absolument. Moi, je le dis, ou peut-être que ça plaise ou pas, mais manish fil atifa, manish dans la passion. J'ai pas envie de trop faire le niqash ou le débat ou la passion du débat. Déjà, je pense que même il fait plus confiance au régime. Ça, c'est acté depuis pas mal de temps. Le Chab, il avait cette confiance envers une certaine élite. Maintenant, c'est quoi Nourba? La définition du c'est quoi Nourba? Nourba, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une élite? Une élite. Et donc, cette élite, elle a failli à ça. Elle a failli. Elle a failli. Il faut dire les choses. Elle a failli. Elle a failli à sa mission. Est-ce que la Ghalb Aliha, puisque c'est plus fort qu'elle, on lui accorde des circonstances atténuantes, c'est comme ça, parce que l'opposition a dit que c'est très difficile dans le milieu. Mais quand même, la structuration, mais ils sont incapables de faire. Maintenant, premièrement, à l'élite, à l'opposition politique, de gagner la confiance du peuple. Le peuple, il est toujours en position d'attente. Le peuple, il ne va pas faire confiance au régime. Il va essayer d'accorder, de redonner la confiance à qui? À celles et ceux qui vont le représenter, à celles et ceux qui sont loyaux, à celles et ceux qui sont fidèles aux revendications du Hirak. Le Hirak,
قال لك ذهب النظام، تغيير النظام، ذهب بطريقه سلميه، وروح واخويا on récupère الشرعيه. Le régime il a tout fait. Pourquoi le régime? C'est quoi le pari dans ces élections, le régime? Il voulait parier sur la proportion, sur le taux de participation. Plus la participation elle est importante, plus il va dire, regardez, puisque la mobilisation est importante, donc s'il y a un taux de 60-70%, il va dire, c'est que les élections, ils vont lui donner Sharia. Donc on a bien vu que... Même ce point, M. Elias, même ce point, je n'arrive pas à comprendre. S'il voulait vraiment une participation plus grande, il n'aurait pas fait, il n'aurait jamais choisi les élections pendant la Coupe du Monde, pendant l'été où tout le monde est en vacances, avec la loi de l'article 200 qui a éliminé beaucoup de listes. Ça n'encourage pas la participation. C'est pas comment, c'est quoi sa stratégie pour augmenter le nombre de participants au moment où il fait tout pour que l'Algérien ne participe pas? Au fait, il y a deux choses très importantes, il faut distinguer. Qu'il y a la participation ou qu'il y a la mobilisation. Oui, il peut jouer sur la participation. Il peut jouer trafic et la participation. Vous savez très bien que depuis 62, ils ont des logiciels, ils gonflent un tel score ou un tel score. C'est que la mobilisation, elle est faible. Elle est faible. Donc sur la mobilisation, c'est carte sur table, il voit que la mobilisation de la société algérienne, le peuple algérien, elle est très faible. Et du coup, il n'a plus cette légitimité. C'est pas qu'il n'a plus cette légitimité. Donc il ne peut pas récupérer cette légitimité. Il n'a pas la légitimité. Donc il dit qu'avec les élections, c'est une forte mobilisation, je vais récupérer. Il faut dire les choses aussi. Ceux de l'opposition qui ont participé quelque part, ils peuvent lui donner ce qu'on appelle le sharia, c'est-à-dire ceux qui ont accepté. Mais moi, je ne vais pas taper sur tel ou tel. Moi, je comprends. Je comprends en tant qu'opposant. Je dis ceux qui sont partis comme le RCD, je comprends sa position. C'est à partir du deuxième, s'il n'arrive pas à se représenter pour la deuxième fois, c'est la dissolution de son parti. Je veux dire, c'est grave. C'est pas pour la conquête du pouvoir. C'est pour faire acte de présence. Vous avez 5 ou 6 d'une vraie opposition, même faible, mais au moins يطلع واحد. Par exemple, je dis, allez, Rachid Hassani qui vient d'être élu. Moi, j'en suis sûr. J'en suis sûr que Rachid Hassani, s'il prend le micro, le Parlement, il va dire l'égalité, démocratie, il va parler des détenus politiques, il va parler qu'il y a 200 détenus qui croupissent. Au moins, ça peut bouger. Il faut marquer la présence. C'est-à-dire, c'est pas pour la conquête du pouvoir, c'est pour la conquête de l'espace. Mais l'espace. C'est ça, la circonstance atténuante qu'on peut accorder à ceux qui voulaient aller vers ces élections, sachant que les élections sont déjà pliées. Alors moi, je rejoins mon ami Hamid, et c'est un appel. Au fait, c'est bien de faire des communiqués. Hein. C'est bien de faire des communiqués, c'est bien de produire des textes. Mais dites-moi, il y a combien de textes on a produits depuis 2019 ? Il y a combien de listes? On a produit des communiqués, des textes à l'occasion du 1er novembre 54, à l'occasion de 5 juillet 62, à l'occasion de cessez-le-feu 19 mars. On a produit des dizaines et des dizaines de communiqués. Chaque occasion, on a produit. Il n'y a pas. Est-ce qu'il y avait un résultat? Non. Pourquoi? Parce que la mobilisation passe par le travail ensemble. Et de façon spontanée, et de façon honnête, et de façon transparente. Vous produisez les 1000 communiqués ensemble, même 1 million de communiqués. S'il n'y a pas de mobilisation, s'il n'y a pas de structuration, s'il n'y a pas un travail objectif, transparent, loyal entre de l'opposition, on ne peut rien faire. Je vous dis 1 novembre. Ou le congrès de la Soumam. Regardez, lisez. Mais le 1er novembre, Nida, mais il était suivi des faits. C'est-à-dire, c'est-à-dire on a décidé que notre pays soit libéré. Donc, c'est-à-dire il faut joindre l'utile à l'agréable. Il faut joindre le travail concret à l'opposition, un travail politique avec les textes. Vous produisez un texte et il n'y a rien, et derrière il n'y a pas une mobilisation, c'est comme si vous n'avez rien fait. C'est la raison pour laquelle je vous dis, il faut une combinaison
combinaison à la fois de l'opposition, du peuple, et pourquoi pas, peut-être, je dis peut-être, un clan parmi X clans qui a compris, mais il se trouve en position minoritaire, et peut-être aussi, il va يدخل في اللعبة السياسية باش تغير البلاد avec les outils démocratiques. Mais au fait, mais le changement, il est irrévocable. وصلنا إلى مرحلة من نوليوش l'arrière, c'est الشعب, il a acté le changement et maintenant est définitif. Très bien, le changement est définitif, sauf que peut-être beaucoup d'Algériens souhaitent bien sûr que ça soit encadré, bien sûr pacifique, et c'est ça la psychose de beaucoup d'Algériens. Monsieur Fethi Gharras, je comprends complètement que vous êtes à l'intérieur, qu'il y a bien sûr une répression, peut-être on vous écoute, donc je comprendrai très très bien vos réponses, mais est-ce que ce message de la population de désaveu, hein, c'est clair, contre le régime et contre cette classe politique, c'est les relais de ce régime, mais aussi, comme je viens de le dire, c'est un message à l'opposition, à ceux qui croient avoir une alternative valable, hein, pour l'Algérie. Est-ce que vous pensez que c'est aussi un message pour l'opposition, et est-ce que vous pensez que cette opposition elle est à la hauteur de recevoir ce message et de le comprendre surtout? C'est un message adressé à ceux qui sont dans la résistance. Je ne dis même pas l'opposition parce qu'on n'a pas le droit d'être des opposants. C'est-à-dire qui يدخلوك الحبس ويقعدوا يرسلوا فيك بلا جوستيس تاعهم بالقضاء تاعهم وما يخليوكش تسمع صوتك، فتقدر تسمي روحك كان اوبوزون، تسمي روحك كان ريزيستون. L'opposition, c'est-à-dire c'est ceux qu'on leur a donné disons, un espace, un espace où ils peuvent exprimer leur position. C'est sûr qu'un message جاي من عند الشعب، الناس اللي خيروا يكونوا في صف الشعب. Ces gens-là, le message d'une manière juste, d'une façon juste. Victor Hugo كان يهضر واحد الهضره شابه، كان يقول la forme c'est le fond qui remonte en surface. Et c'est pour ça qu'on doit commencer le débat par la forme. On doit aller vers le fond. Et quand le fond la forme يحتاخذ تكون على مقاس le fond. C'est quoi le fond? Le fond c'est quoi l'alternative à ce système? C'est quoi l'alternative à ce système et à son jeu politique, à tout ce qui représente? واش هو البديل للعمليه السياسيه تاعو؟ إذا نتفاهموا عليها. أنا من 2019 حكمت une position claire, c'est la transition démocratique. المرحلة الانتقالية، وفي المرحلة الانتقالية هضرت بلي une transition démocratique qui n'est pas accompagnée par une justice de transition ما راحش تخرجنا من الأزمة السياسية اللي عايشينها. Moi, je veux éviter le scénario espagnol et le scénario chilien. C'est quoi le scénario chilien? Le scénario chilien, un انتقال démocratique par la réhabilitation des criminels. Ça a donné en 2019 un autre حراك. C'est-à-dire ما فهمهاش. Le scénario espagnol, c'était la même chose, la réhabilitation des criminels. تاع les franquistes. واش دار واش صرا actuellement le problème capitaux il est encore posé. Ils n'ont pas réglé la question nationale espagnole. Si ce n'est pas l'Union européenne, مازال ما ريغلاوش la question. Moi, j'opte pour le scénario sud-africain et on doit éviter même l'expérience تاعنا تاع 89. انتقال سياسي en réhabilitant un clan dans le régime. Ça veut dire la théorie اللي كان des clans le régime ان كلون ماشي مليح وكلون مليح، ومن بعد الكلون مليح نقدروا نديروا معاه ديمقراطيه، والكلون هذا المليح نقدروا نديروا معاه ديمقراطيه، جزء منه تسبب في الانقلاب تاع 92. اسكي في كوميم تعلم الدروس تاعنا والدروس تاع الشعوب واحده اخرى. Je dis une transition démocratique qui va rassembler tous les résistants autour d'un projet de transition démocratique. نتفاهموا على القواعد، نتفاهموا على الاليات، وما نقصيو حتى واحد. بصح ما نجيبوش اللي في يديهم الدم واللي سرقوا البلاد
واللي تسبوا في الازمه باش نعطيو لهم اون فاسون ولا مخرج باش يعاودوا يفون انتيغيابيليتي اي بوتيتر اون فا كريي دي كونديسيون دون كونتر ريفولوسيون اللي تشبه لا كونتر ريفولوسيون تاع تونس. تونس qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une transition avec une partie du régime. Ça a donné Gaït Sebsi et ça a donné على الخلق قيس سعيد. تعلموا وما داروش جوستيس دو ترانزيسيون. ابوك حنا تونس ما عاشتش نقدر نفهم ما كانش جوستيس ترانزيسيون ولا ما كانش بن باسكو بن علي ولا بورقيبه ها الناس تعذبوا الناس تقتلوا الدم حتى الدم في تونس ساهل ماشي كيما الجزائر من 88 والدم يسيل. Et ce qui fait pour moi, il faut être d'accord sur le fond. Et bien le fond, moi je dis, voilà, c'est une proposition politique. هذا المقترح سياسي. مرحلة انتقالية في قطيعة مع النظام. في قطيعة مع ممثل النظام. كيقول النظام ماشي الدولة. C'est-à-dire l'expression politique actuellement qui domine dans l'État algérien, c'est l'hégémonie du système parasitaire هذايا. Qui se fait au détriment de l'État et des gens honnêtes dans l'État. Mais l'État حاجة والنظام حاجة. Ce qui est hégémonique actuellement, la décision politique, elle est prise au niveau du système. Ce système parasitaire هو اللي راهو مسؤول سياسيا على كاع واش صاري وهو اللي هو مستفاد سياسيا. اش كيفيه هذا ما تقدرش دير معاه هناك انتقال ديمقراطي لا بالحوار لا اصلا ما يتحاورش كاع معاك. كي يجي يتحاور معاك يحط لك الكابوس فوق الطابله ويقول لك انا alternative, mais comment faire pour arriver à le convaincre ou à l'imposer cette solution? Non, pour l'imposer, ça veut dire الناس الشرفاء يتفاهموا من الاسلاميين حتى الاقصى يسار. صديق هذه صديق كاع الناس الضحايا تاع النظام يتفاهموا على الاليات يتفاهموا على بالتفاصيل او بالقواعد تاعو ويخرج الشعب يقول الحرام نرجموه اون فا لو تراكي اي بعد تبدا كي دير مشروع تربح. En vérité, c'est un qui se construit. L'Argentine, ça a commencé en 69, et en 84. Mais les syndicats, les partis politiques, tout, ils se sont réunis autour d'un projet politique. الانتقال الديمقراطي ندار بهذه الاليه. Ils se sont maintenus. على وحد على هذا الشيء كي يكون 5 دقائق نخرجوا بروجي. Ça s'appelle, ça veut dire tu n'arrives pas à capitaliser. Pour capitaliser, il faut résister. On est des résistants. كيما في صحافة الديتوار الأمريكان بداو في صفات 26 قالوا نديروا الاستقلال ويلزم نديروا الاستقلال ما حتى 50 كانت ديكلارات ديكلونشات و 62 ديال الاستقلال. جو دي با اون فا ريستي 30 40 سنة بالعكس لي شونس اون موري في كي قطع الديتوار الأفريكان مازال عند المجتمع عند الشعب الأمور مازال ما طابتش. Actuellement, عندنا تو كان عند الشعب المسألة الديمقراطية نضجت. Les choses ont mûri. Ça s'est exprimé d'une manière claire en 2019. Soyons à la hauteur de 2019. Pas une proposition radicale qui m'a parlé au niveau diapason avec la force de proposition d'un peuple algérien. Et c'est ça, عادة انتقالية impossible زياد دبسال ما نقدروش نروحوا مظلومية تاع الجزائر لازم تتحد تاع كاع لي زالجيريان sans exception. C'est ça un État pour tous les Algériens, une démocratie pour tous les Algériens, une justice pour tous les Algériens et une transition démocratique qui va se construire dans la négation radicale de ce système avec tout ce qu'il représente. هذا ما كان وغدوه منك الذئب ما يعاودش يدخل لنا منطقه كيما صرا في تونس. Voilà, regarde, ils sont en train de Zine Abidine bis. Dans des conditions, je dirais, pire que ce qu'on a fait au Zine Abidine. Et on ne va pas traîner des problèmes. Qui m'a ça fait ça les fils pas. Il m'a حتى وصاري في Philippe des problèmes éviter l'ancien du régime. Voilà, très bien. Monsieur Liesbeli, peut-être avec Monsieur Hamid, le 2 minutes chacun avant de terminer l'émission. Monsieur Liesbeli, finalement, est-ce qu'on peut dire comme quoi le peuple vient de mettre là-bas, de lancer là-bas cette opposition, et c'est à eux
de prendre leurs responsabilités parce que le peuple, je crois, ne peut pas faire plus que ça. Avec cette répression, avec tout ce qui se passe en Algérie, peut-être l'acte le plus clair, c'est de ne pas voter. Il n'a pas voté. Maintenant, la balle, elle est dans notre camp, dans le camp de ceux qui ont une alternative. Et c'est à eux de prendre responsabilité. Ici, c'est plus le moment de slogans, de moi, c'est pas le leadership, moi, c'est mieux que l'autre, moi, je ne m'assois pas avec l'autre. C'est ça le moment, Silas Bailey. Sinon, l'histoire, bien sûr, l'histoire ne pardonnera pas. Oui, en fait, il n'y a pas de leadership. Rapidement, peut-être vous allez me dire que vous sortez du sujet. La Révolution française, la vraie Révolution française, c'était Robespierre ou De Moulin. C'est qui c'est des notables, c'est des avocats qui ont pris la cause de la cause paysanne pour abattre la monarchie française et pour abattre les privilèges et les droits. C'est comme ça, ils n'ont pas pensé à eux. Pourtant, c'est des gens qui étaient aisés, qui avaient ceci. Donc la mobilisation il faut que l'opposition prenne ses responsabilités. La responsabilité réelle, objective. Il faut le travail. Le monde, il est en train de bouger. La transition, elle bouge. La transition doit s'appuyer sur le travail, le sérieux, la loyauté et le travail. Vous ne pouvez pas autrement. Je suis d'accord avec Fethi. Mais depuis 2020, on disait qu'il faut une justice transitionnelle. Depuis ce qui s'est passé depuis les années 90, et pour une justice transitionnelle ou une période transitionnelle d'une durée de 5 ans, où on fait appel à toutes les compétences, je dis bien, parce que le pays, pour bâtir un pays, comme les compétences, c'est des compétences, c'est comme ça, c'est la loi. Je vois le cas de l'Allemagne, qui a capitulé après la Seconde Guerre mondiale. Je vois le Japon qui a capitulé suite à la bombe atomique sur Hiroshima. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les pays, c'était des grands alliés. On remet tout à zéro. À faire appel à tous les citoyens. Sur le plan politique, la démocratie, une constitution contre la démocratie, la dignité, la dignité du Dieu. Il faut investir sur l'humain. C'est ça. Donc, c'est à nous de faire la justice transitionnelle. C'est important pour baliser tout, pour assainir les problèmes. On peut être dans une période de transition, mais il faut faire appel à tout le monde, Vous savez, il faut que ce soit un gouvernement d'union nationale, un gouvernement de tout le peuple. Tout le peuple, si vous voulez réussir à aller vers le haut. On n'a pas d'autre solution. C'est la seule solution qui nous reste. Si on va rester tout le temps dans la phase de contestation, donc Nourba Lili doit prendre ses positions. Doit prendre ses responsabilités. C'est très que monsieur. Ses responsabilités, même aussi pour des indépendants, en fait, même si les comme on dit, c'est-à-dire les partis traditionnels qui n'arrivent, même s'ils n'arrivent pas à produire, il faut d'autres forces vives. T'as l'opposition, ben oui. C'est très clair, monsieur Elias. C'est très clair. Monsieur Hamid Loulou, un dernier mot sur ce point. La responsabilité, la balle, elle est où exactement, dans quel camp, et que, encore une fois, je répète, l'histoire ne pardonnera jamais ceux qui ont peut-être n'ont pas écouté le cri de détresse de la population. Tout le monde est responsable, y compris le peuple. Tout le monde est responsable. Mais moi, j'aimerais rebondir sur la question précédente. Pourquoi, si ce régime veut une grande participation, pourquoi organiser ça pendant les vacances au milieu du mois de juillet où il y a presque 40 degrés, donc ils ont découragé au fait certaines personnes à voter. Ça va dans le cadre de l'alibi qu'ils veulent se créer. Pourquoi organiser des élections? On organise des élections parce qu'on veut contrôler l'ordre politique. On veut rétribuer, comme disait Sifther Ras, l'élite clientèle, la payer. Voilà, vous allez devenir un élu, tous les avantages, etc. Ils veulent aussi contrôler les institutions, donc avoir les gens qui vont dire et voter ce qu'ils font. Et finalement, ils vont aussi gérer les désirata et les ambitions de cette élite préfabriquée. Ça, c'est dans la théorie, c'est comme ça que ça se passe, même dans les régimes autoritaires. Maintenant, à mon avis, pourquoi ils ont choisi le mois de juillet? Peut-être parce qu'ils n'ont pas le moyen d'organiser une grande compétition. Ils n'ont pas les moyens et ils ne savent pas organiser une élection où il y aurait 20 millions de participants.
avec 3 millions ou 4 millions qui participent, ils ont du mal à faire, ils ont du mal à déchiffrer les chiffres, etc. Et aussi parce que pendant l'été, il n'y a pas d'université, il n'y a pas d'école. Imaginez des élections qui vont tourner mal. Imaginez une partie qui va profiter pour créer la zizanie. C'est facile quand il y a les universités. Les universitaires, s'ils ne sont pas d'accord, les étudiants, ils vont sortir dans la rue et peut-être parce que dans toute révolution, comme disait mon ami Elias, il y a 3 éléments qu'il ne faut pas oublier. Il y a les antécédents et les précédents. Ça, ce sont tous les ingrédients qui existent depuis des années. Ces ingrédients du mal-vie, de l'injustice, etc., ils sont là, le hogra, etc. Mais il y a un élément qui fait que le peuple sort et que l'opposition se mobilise, ce sont les éléments déclencheurs. Et ces éléments déclencheurs arrivent quand il y a une opportunité politique. Ils ont peur que ces élections deviennent une opportunité politique pour déclencher ce mouvement populaire. C'est très clair. C'est très clair. Encore une fois, je répète que l'histoire ne pardonne pas et n'oublie pas. C'est un message à tout le monde. Donc, je remercie mes chers invités. Fatih Agharras, je vous remercie beaucoup. Je sais que là où vous êtes, ce n'est pas facile. Franchement, je vous tire chapeau. Monsieur Fatih Agharras, Monsieur Hamid, le directeur de Renfort Démocratie en Algérie, Monsieur Elias Bailey, ingénieur économiste et bien sûr militant politique, je vous remercie et je remercie nos chers téléspectateurs. Je vous donne rendez-vous demain. Assalamu alaikum wa rahmatullah.